Et si un simple choix pouvait changer toute ta vie? Quitter son île, laisser derrière soi ses repères, affronter ses peurs pour aller vers l'inconnu. Je suis Lindsay Dolores Idigna Arlancalac et chaque semaine, je te donne rendez-vous pour Le Déclic, un podcast où je rencontre des invités qui ont osé partir, changer de pays et réinventer leur vie. À travers leurs histoires, leurs doutes, leurs réussites, tu découvriras que toi aussi, c'est possible. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement partir, c'est transformer ton corps, renforcer ton mental et réaligner ton énergie. C'est créer ton déclic. Le déclic avec Lindsay Dolores Idigna. Un nouvel épisode chaque jeudi. Bienvenue Liane dans Déclic. Bonjour. Donc Liane, tu es étudiante, tu as 21 ans et tu es à Bordeaux en France. Et j'aimerais commencer directement en rentrant dans le vif du sujet. D'où est-ce que tu viens exactement en Nouvelle-Calédonie? Alors, moi, je suis de Païta en Nouvelle-Calédonie et du coup, j'ai fait mes études, sur Nouméa et après j'ai décidé de partir, en école d'ingénieur en France, à Bordeaux, du coup. Ok. Comment tu décrirais la Nouvelle-Calédonie pour quelqu'un qui ne connaît pas? Pour moi, c'est vraiment un endroit, paisible où tu peux te sentir, bah, très bien, à l'aise et en vacances un peu toute l'année. C'est un endroit qui t'apporte énormément parce qu'il y a énormément de valeurs, de cultures différentes, du coup, tu peux apprendre énormément de choses et t'en découvres, tout le temps. Ok. Et quel genre de personne tu étais avant de partir de la Nouvelle-Calédonie? C'était vraiment une personne qui était assez renfermée avant de partir, qui allait pas vraiment vers les gens, un petit peu timide et ce qui a beaucoup changé du coup depuis que je suis partie. Ok, ça fait combien de temps que tu es arrivée? Alors maintenant, ça va faire presque 10 mois, je crois, bientôt 1 an. Ok. Parce que c'est vrai que, bon, tu es ma nièce, donc je te connais. Avant, Oui. dans nos échanges en Nouvelle-Calédonie et nos échanges ici en France, effectivement, j'ai remarqué que t'as plus d'éloquence, tu Mmh. t'exprimes beaucoup plus que lorsque tu étais en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi ce changement? Bah, je pense que déjà partir toute seule dans un pays qui est assez loin du tien, de base, ça, Hmm. ça te pousse déjà à prendre, plus d'assurance en toi et plus confiance en toi. Et ça te pousse à te débrouiller par toi-même. Il y a plus personne qui sera là tout le temps, pour te dire de faire ça ou pour t'aider justement à le faire. Et du D'accord. coup, je pense qu'on prend beaucoup plus d'assurance en partant et de confiance en soi et on apprend justement à se connaître mieux. Ah, génial. Et pourquoi avoir choisi Bordeaux? Déjà, je voulais être dans une ville vers le sud pour, pas par rapport justement aux conditions, à la météo, pour pas avoir trop froid, Tu as même bien s'il faisait fait. et je trouvais que c'était une ville qui avait l'air assez sympa et il y a plein de personnes qui me disaient que oui, Bordeaux pour les étudiants, il y avait une bonne ambiance et c'était cool et finalement c'est vrai. Tu t'y plais vraiment. Oui, dès le début, Et ça tout de suite, tu t'es tout de suite senti bien là où tu es arrivé à Bordeaux? oui. Ok. Et est-ce que ce départ, c'est un rêve, une nécessité ou un mélange des deux pour toi? Je pense que c'est un petit peu un mélange, parce que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu partir, mais sans vraiment vouloir quitter, la Nouvelle-Calédonie et Oui. c'était aussi une nécessité par rapport aux études pour, apprendre de nouvelles choses et des choses qu'on pouvait peut-être pas apprendre chez nous et qu'on pourrait apporter après plus tard et du coup, pour moi, c'est un petit mélange des 2. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as Mmh. compris que tu allais vraiment partir? Au début, j'ai un petit peu comme de l'angoisse quand tu sais pas comment où tu vas arriver, tu connais pas le pays, tu y es jamais allé et en même temps de l'excitation de tu auras une nouvelle vie, tu vas faire de nouvelles choses, tu vas découvrir de nouvelles choses. Ok. Et Ouais. quelle a été la réaction de tes parents, de tes proches, quand tu leur as annoncé que tu voulais quitter la Nouvelle-Calédonie? Ils ont tous été très contents pour moi et ils me disaient que c'était vraiment une belle opportunité. Moi, il y avait toujours ce petit, côté, bah, tu vas nous quitter, c'est triste, mais c'est bien parce que tu le fais pour toi et pour ton avenir. Et donc, est-ce qu'à un moment tu as hésité à annuler ou pas du tout, vu la réaction positive de tes proches? Annuler, non. Mhm. Mais si on aurait pu retarder un petit peu, repousser en bah, comme d'habitude, oui, mais annuler, je pense pas. C'est vraiment quelque Ok. chose que j'avais envie de faire pour moi et même pour, ma famille.
Et au moment où tu es arrivé pour t'installer, est-ce que tu as dit que tu t'es senti bien tout de suite en arrivant, Mmh. mais est-ce que c'est arrivé que tu traverses une phase où tu t'es senti d'un seul coup seul? C'est au moment où, bah, j'étais arrivée avec ma famille au début et après, quand ils sont partis, c'est vrai que ça m'a fait bizarre le premier jour, c'est: «Ça y est, ça commence maintenant, je suis vraiment toute seule». Ok, Mais je me suis assez vite bien entourée, à Bordeaux, ça a été assez naturel et du coup, j'ai pas énormément ressenti, le un gros manque du pays ou un gros mal du pays, ouais. ok. Cette sensation de se sentir seul, finalement, c'est pas quelque chose que tu as ressenti. Pas énormément. Il y a Ok. des petits moments, oui, ça arrive et c'est normal, mais c'est pas un sentiment que j'ai, souvent ou C'est pas un sentiment dominant que tu peux ressentir à oui. ton niveau. C'est génial. Et ta famille, t'ont accompagné pour t'installer et ça a duré combien de temps pour que justement ils puissent avoir cette phase d'adaptation qui, je trouve, chez toi est réussie? Moi, je pense, avec ma famille, le temps qu'on s'adapte bien ici, c'était, peut-être le premier mois et Ok. après moi, ça a peut-être duré, les 2 premiers mois avec, l'école, le temps de bien prendre mes marques, m'adapter, faire des nouvelles rencontres et tout. Je pense en vrai entre 1 mois et 2 mois peut-être et après ça a continué de s'enchaîner et c'est fini naturellement. D'accord. Tu es arrivé combien de temps avant ta rentrée? Je suis arrivée 1 mois et demi avant ma rentrée. D'accord. Et pourquoi un mois et demi avant? C'était surtout par rapport au logement, parce qu'on n'en avait pas, on savait pas comment ça se passait ici et aussi pour, m'adapter peut-être un petit peu au climat et au changement d'horaire et pour pas être, trop brusquée dès le premier jour de la rentrée, «Je viens d'arriver, je ne sais pas où je suis», au moins Ok. j'ai pu découvrir un peu le pays avant, de Donc commencer. c'était stratégiquement pour toi une meilleure organisation pour te rassurer, t'adapter Oui. plus facilement, pour mieux préparer ta rentrée quelque part? Oui, c'était peut-être un peu plus dur de partir plus tôt, enfin de quitter ma famille plus tôt, mais c'était plus facile une fois que j'étais arrivée ici. Pour moi, quand j'ai commencé mes cours, pour pas être, trop mal justement, au début de l'école. OK. Sur Bordeaux, est-ce que c'est compliqué de trouver un logement? Parce que tu parlais de justement, trouver un logement et s'adapter. Pendant la période juste avant la rentrée, oui, c'est assez compliqué et des fois quand on vient de Nouvelle-Calédonie, il y a des propriétaires qui acceptent pas forcément, nous on nous avait dit: «On n'accepte pas les gens qui sont un petit peu trop loin, parce que ça peut être compliqué» ou des choses comme ça. Du coup, on peut soit avoir beaucoup de refus, soit, beaucoup d'arnaques aussi et c'est pas super facile. Et c'est quoi la méthode si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut s'installer sur Bordeaux? Je pense qu'il faut vraiment commencer un petit peu à regarder déjà avant et surtout, bah, si tu veux limiter les arnaques dès le début, aller sur des sites, où tu peux avoir confiance ou même des sites sur les pour les agences. Ça coûte un peu plus cher des fois, mais au moins tu es sûr que c'est De pas pas une te faire personne qui va arnaquer. oui, qui va t'arnaquer par derrière. OK. Et j'aimerais que tu nous partages ton premier choc culturel ou émotionnel quand tu es arrivé sur Bordeaux. Alors ça a été beaucoup bah, déjà dans la façon de parler et de s'exprimer. Il y a beaucoup Oui? d'expressions où nous on a l'habitude de les dire encore et des fois ils comprennent pas trop. Ou souvent ils te reprennent, ils sont: «Ouais, ça se dit pas, il y a des choses, tu peux pas dire comme ça et tout». Du coup, au début, OK. c'était un petit peu compliqué et même, dans leurs habitudes, on n'a pas tous les mêmes habitudes, les façons de faire et les façons d'approcher les gens, de dire bonjour à tout le monde dans la rue et ici, ils te disent pas forcément tous bonjour. Donc au début, ils t'ont regardé bizarrement quand tu arrêtais pas de sourire et dire Oui, bonjour. voilà, c'est ça. Et du coup, tu as perdu cette habitude ou tu jauges ou comment tu fais pour quand même rester toi-même? Moi, je jauge des fois, mais c'est tellement ça reste tellement une habitude chez moi de tout le temps sourire à tout le monde C'est que naturel. c'est naturel et du coup, bah, même les gens maintenant, dans mon école, ils ont pris l'habitude et ou dans la rue, ils te demandent direct: «Ah, bah, d'où vous venez? Vous êtes pas d'ici?» Ça se voit tant que ça. Mais du coup, je me suis dit: «Il faut pas perdre justement ce côté où tu aimes aller vers les gens, où tu as beaucoup d'affection, ou beaucoup, de proximité avec les Tu es personnes». naturellement rayonnante et tu veux le rester. Oui. Super. Je t'encourage à rester comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque le plus de la Nouvelle-Calédonie à part tes proches? Les paysages, Mhm. l'ambiance, le climat et oui, surtout, bah, l'ambiance, même des fois les repas qu'on mangeait tout le temps tous ensemble, les moments où on se retrouvait et bah, justement ce côté où tu vas toujours aimer aider les autres, être avec les autres, te rapprocher de certaines personnes et la Ok, mentalité. la mentalité.
Qu'est-ce qui, aujourd'hui, à Bordeaux, te donne le plus de mal par rapport à ton adaptation? Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Heu, En vrai, je pense que ça a été, bah, ju d'être dans une grosse ville tout de suite. C'est, très grand d'un coup, il y a beaucoup de monde d'un coup et faut s'adapter assez vite justement à, bah, réussir à grandir dans une grande ville et voilà. Ok, et du coup, cette confiance en toi, la confiance en toi, est-ce qu'elle a grandi encore plus ou au début tu étais très submergée et tu avais peur de ne pas pouvoir t'en sortir? Au début, oui, le 1er mois, je m'étais dit que je pensais pas, maintenant si je revois, le 1er mois où je suis arrivée, je pensais pas que j'allais autant, m'ouvrir à autant de personnes et autant prendre confiance en moi. Je pense que ça l'école, elle a énormément marché aussi pour ça, quoi. Ouah, c'est génial. Et comment tu gères la distance avec ta famille? Alors on essaye, bah, de s'appeler de temps en temps pour, quand même se donner des nouvelles ou s'envoyer des messages. Mais du coup, c'est Mhm. assez dur quand même avec le décalage horaire et bah, du coup, on essaye, quand même de s'envoyer des photos de ce qui se passe, ici, de eux, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et pour pas perdre le contact. Ok. Et tu as des frères et sœurs? Oui, ils sont tous en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'ils ont fait comme toi des études ou tu es la seule de la fratrie à entreprendre des longues études? Bah, là, pour l'instant, je suis, bah, la seule des frères et sœurs où qui est partie assez loin pour les études et qui a commencé, en école d'ingénieur et tout. Et est-ce que le fait que tu sois justement la première de ta fratrie à faire cette démarche, est-ce que ça te met une certaine pression ou au contraire, non, tu le fais ça naturellement? Je trouve que ça peut être un peu stressant des fois de se dire, «Ah bah, du coup, moi, je vais partir loin, je sais pas trop, j'ai pas vu quelqu'un le faire avant moi, je sais pas comment ça va se passer». Mais en même Hmm. temps, c'est un sentiment qui est assez enfin, c'est un peu mitif, un mélange de sentiments, on va dire. Ok, après on est Tu as une encore petite au pression. début, Oui, c'est on est encore le encore au début, début, mais c'est vrai que ça doit pas être évident quand tu es la non, première à montrer l'exemple. oui. Et tu as peur de décevoir ta famille ou te décevoir toi-même ou pas du tout, comme on parle un peu de pression et de... Bah, je pense que c'est vraiment la chose qui m'a le plus impactée, on va dire, avant que j'arrive. C'était que j'avais peur Ok. d'arriver justement et de pas y arriver et les décevoir eux après. Et du coup, ça m'aurait, bah, moi-même par la suite déçue. Mais je pense que j'avais plus peur de les décevoir eux que moi-même, au début. OK. Et tu penses que si jamais, c'est pas ce qu'on te souhaite, mais si jamais Oui. tu changes, d'orientation, que finalement tu te dis: «Bon, c'est pas pour moi, je vais revenir en Nouvelle-Calédonie, peut-être aller à l'université de Nouvelle-Calédonie», est-ce que tu penses que ta famille serait déçue de toi ou pas? Moi, c'est ce que je pensais au début, mais après, mais je pense pas du tout parce qu'ils ont toujours été là pour me soutenir et malgré que je fasse, d'autres choix, je pense qu'ils seront quand même derrière moi et qui, comprendront, pourquoi j'ai fait ça, ou pas. Génial. Et du coup, tu passes d'une île à une grande ville, à un grand Mmh. pays, tout est multiplié, en termes de stimulation aussi mentale. Est-ce que ça entraîne chez toi un épuisement mental de passer d'une île à une grande ville, à un grand pays par rapport à ton fonctionnement quotidien? C'est vrai que c'est assez fatigant des fois, oui. Mmh. Pardon. Parce que, bah, on a moins, cette facilité déjà dans une grande ville de partir, quelque part ou juste, de sortir et même, de s'adapter avec, les gens qui vivent déjà dans une grande ville, qui ont déjà cette mentalité, bah, adaptée, on va dire, à cette ville. Alors que nous, en venant d'une île, on n'est pas aussi, on va dire speed. On prend plus notre temps, on est très, pas très sur les horaires non plus, alors qu'ici, tu es vraiment obligé de d'essayer de les respecter un maximum. Tout le monde voit très bien de quoi tu parles. Oui. Moi, ça y est, ils ont pris l'habitude maintenant, mais ils me le disent à chaque fois quand même que des fois, c'est de l'abus d'arriver aussi tard ou Tu as combien de temps de retard pour qu'on voit exactement? en vrai, des fois, soit c'est pas beaucoup, soit je peux arriver 1 heure en retard ou quelque chose comme ça. C'est systémique, tu leur expliques Oui, que c'est voilà. familial, que c'est naturel et que c'est Oui, je leur normal ai chez dit: toi. «C'est pas fait exprès, vraiment, je vous jure, je fais pas exprès d'arriver en retard». Ah, j'adore.
Et les gens comprennent le fait que justement tu dois t'adapter, ils s'adaptent un petit peu, ils font un pas vers toi ou c'est tout le temps toi qui dois t'adapter? Non, eux aussi, ils cherchent à s'adapter justement. Ils me demandent aussi même, certaines expressions, comment on vit là-bas, comment c'est, pourquoi, même ils m'ont demandé aussi pourquoi on arrive tous en retard justement et pourquoi c'est devenu une habitude. Bah, je sais pas vraiment, mais en vrai, ils sont très compréhensifs. Enfin, certaines personnes le sont en tout cas et OK. Tu es bien entouré alors. oui. Et est-ce que j'imagine qu'il doit t'arriver d'avoir le moral en baisse des fois quand tu peux être submergé par toute ton organisation? Mmh. Qu'est-ce que tu fais quand tu sens que le moral est en baisse? Soit, je sors pour marcher, prendre l'air et peut-être me poser dans un parc ou voir de mes amis, sortir, me changer les idées et souvent aller voir mes amis pour sortir, mais ça Ok. Et est-ce que tu sors plutôt la journée ou le soir? C'est facile pour toi de sortir ou t'as encore certaines appréhensions? Je sors, souvent la journée et le soir en vrai et non Ah, en vrai, bon, tu t'es bien adapté finalement. bah, on va dire que l'école entraîne pas mal quand même. Les écoles d'ingénieurs, elles ont une petite réputation ici comme on connaît pas forcément en Nouvelle-Calédonie C'est vrai? Alors c'est avec quoi cette réputation? les soirées étudiantes, qui sont souvent énormément, pas tous les soirs de la semaine mais souvent. Et du coup, ça nous pousse, bah, à se rejoindre, à se retrouver tous ensemble et du coup, sortir la nuit, on va dire que c'est pas aussi stressant qu'on le pensait Ok. et du coup, des fois, ça peut être un peu, on fait peut-être moins attention du coup, mais c'est pas T'es bien entouré et tu te sens confiante quand même et en oui, sécurité. oui. Et tu arrives à trouver ton équilibre entre tes soirées étudiantes et ta vie d'étudiante, de l'école? En vrai, j'avais trouvé un bon équilibre. Après, on a eu il y a pas longtemps certains événements à l'école qui ont un petit peu compliqué, cet équilibre-là, mais j'essaye toujours de jauger entre les 2 pour pas louper, on va dire, mes études juste pour, des soirées étudiantes. Ok, ton objectif, c'est lequel actuellement? C'est de réussir, mon diplôme, mais tout en me sans me priver et en continuant à sortir et découvrir de nouvelles personnes et pas, de terminer, tous les jours chez moi enfermée à travailler et de trouver justement l'équilibre entre sortir et travailler. OK. Tu expliquais que justement, aujourd'hui, grâce à cette expérience, 10 mois après, il y a eu une métamorphose, tu as pris confiance en toi et du coup, cette confiance en toi, est-ce que ça amène à justement, revoir tes objectifs à la hausse ou bien tu es resté sur le même objectif de quand tu es arrivé il y a 10 mois? En vrai, je pense que j'ai revu un petit peu mes objectifs parce qu'avant, oui, c'était, vraiment, bah, je suis là pour l'école, il faut travailler, travailler, travailler et du coup maintenant, ça a un petit peu changé. J'essaye, bah, de toujours, encore plus travailler sur moi, encore plus apprendre sur moi et quitte à peut-être descendre un petit peu mes attentes à l'école, mais au moins, que moi je m'y sente bien et que malgré tout, je travaille, un maximum sur moi aussi. OK, tu vas t'épanouir, avec Oui, cet équilibre-là, c'est chouette. Et aujourd'hui, tu arrives à la fin de cette première année de scolarité. c'est ça. Tu te sens En comment? Je trouve que c'est un petit peu triste parce que Oui? vraiment c'est passé hyper vite, on n'a pas vraiment vu le temps passer et le fait que l'année prochaine, ce seront nous les deuxième années qui vont devoir intégrer nos premières années, par rapport avec le bureau des étudiants et tout, c'est un peu stressant mais c'est aussi, des bons souvenirs parce qu'on a vraiment passé une très belle année tous ensemble et du coup c Et le fait de vouloir être ingénieur, qu'est-ce qui t'a inspiré pour aller vers ce métier? Pourquoi ce métier-là? bah, j'ai toujours déjà eu, une attirance, on va dire, pour les sciences. J'ai toujours aimé, ce cours, aller, avec ses profs, et travailler cette matière et avant, j'hésitais souvent entre, médecine et l'ingénierie et je m'étais dit: «En vrai, en ingénierie, on peut faire énormément de choses différentes, on peut changer, de secteur, si on trouve du jour au lendemain comme, je c'est ce qui m'a un peu plus plu, on va dire, dans ces études. C'est la diversité de ce qu'on peut faire plus tard. Ouais, c'est chouette, tu as complètement raison. Et quand tu arrives, à Bordeaux, il existait avant l'association, calédonienne, pour les étudiants, qui a fermé ses portes récemment, il me semble. Mmh.
Et toi, est-ce qu'il y a eu un accueil particulier par rapport à une association ou un groupement de jeunes calédoniens ou pas du tout? Heu, Moi, je suis pas passée, par, je sais qu'il y a des personnes qui pouvaient passer par, enfin, ils arrivaient tous ensemble en France dans une ville et après ils partaient chacun dans leur ville et vu que moi je suis partie avec ma famille, j'ai pas eu cet accueil-là. Mm. Mais, il y a eu énormément d'événements, polynésiens ou calédoniens à Bordeaux. Du coup, on se retrouvait souvent en soirée tous ensemble et du coup, on pouvait parler, il y en avait qui étaient là depuis plus longtemps que nous, il y en avait qui étaient là depuis moins longtemps, du coup, on pouvait grave échanger, tous ensemble et du coup, c'était sympa. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris de ces échanges? Ben, ils m'ont énormément appris, enfin, surtout ceux qui étaient là avant, ils te donnaient des conseils surtout pour, t'entourer, pour pas te sentir mal ou des choses comme ça et quand c'est des gens qui sont là un peu, depuis un peu moins longtemps que toi, bah, c'est à toi, on va dire, de leur parler, d'être, bien avec eux et tout des fois. C'est sympa. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Ça, je sais pas du tout, mais j'avoue que là, en ce moment, j'imagine pas encore travailler ou sortir de l'école. J'ai toujours été l'habitude, bah, justement d'être, scolarisée et toujours, travailler et du coup, j'imagine pas encore, avoir une vie, vraiment une vie d'adulte, vraiment indépendante avec ton travail et tout. Je m'imaginais peut-être, après mes études faire, un working holiday ou pour pas travailler tout de suite vraiment dans, mon domaine, mais continuer Ok. à voyager et découvrir un petit peu, Bah, c'est tout ce que je te mmh. souhaite. Euh, donc, tu t'imagines faire Working Holiday, mais plus loin, je vais aller t'emmener encore Mmh. plus loin que à la fin de tes études. Est-ce que tu penses un jour retourner en Nouvelle-Calédonie y travailler? Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit ou tu te dis plus du tout? En vrai, ça a toujours été mon objectif de rentrer parce Ok. que je pense que je me verrais pas vraiment mieux ailleurs que là où j'ai grandi et là où ma vie est, en général. Et aujourd'hui, c'est quoi tes rêves dans un futur proche, puisque tu te projettes pas aussi loin, mais là tout de suite, est-ce que tu as des petits rêves que tu voudrais réaliser? Bah, ce serait vraiment de découvrir le plus de pays que je peux avant de rentrer, de voyager avec mes amis, de découvrir des nouvelles cultures et même de faire, on espère toutes faire, un stage, dans un pays tout ensemble pour le découvrir, partir en road trip ensemble et tout. Ce serait vraiment de découvrir, je pense, des pays, pour l'instant mon prochain rêve. Ok, c'est chouette. Quel conseil tu donnerais à des jeunes comme ça qui pourront peut-être nous écouter, qui ont envie de faire des études qui sont pas accessibles en Nouvelle-Calédonie, mais qui ont peur de quitter l'île, de quitter leur famille et de se retrouver seuls à l'autre bout du monde? Pardon. C'est pas grave. Bah, moi, je pense que malgré ce sentiment de peur ou le stress qu'on peut avoir, c'est, justement ça qui peut te donner ta force pour, avancer ici et atteindre tes objectifs. Parce que tu vas te dire que tu vas pas partir pour rien, si tu le fais, c'est pour toi et pour ta famille, mais surtout pour toi et pour moi, c'est vraiment justement se servir du stress que tu as en toi pour, mieux t'épanouir après et ça va te donner une force, pour grandir ici. Super, j'espère que ça sera entendu. Et aujourd'hui, toi, tes proches, est-ce qu'ils t'expriment le fait qu'ils soient fiers de toi? Comment ils te soutiennent? Comment tu reçois le soutien de ta famille? C'est souvent, par exemple, pendant nos échanges, quand on se parle et qu'ils me voient, bah, parler, et que je sois heureuse de raconter ma vie ici, ça se voit qu'ils aiment bien m'écouter et qu'ils sont là pour moi, justement, qui sont heureux que je me sois épanouie ici et pas que je me retrouve, à avoir des petits moments souvent, où je me sens pas bien, avoir le mal du pays trop vite ou quelque chose comme ça. Du coup, je pense que indirectement, en parlant et en voyant leur expression, c'est un soutien qui m'apporte en plus. Ok, super. Et aujourd'hui, par rapport à toute la disponibilité de choix qu'il existe en France, est-ce que ça, c'est quelque chose chez toi Est-ce que tu as remarqué le fait que ici, les gens sont moins patients parce que ils ont tout à disposition, alors que quand tu viens d'une île, tu es beaucoup plus patient parce que les choses ne sont pas disponibles tout de suite et on n'a pas autant de choix qu'ici. Oui. Comment tu vis ce changement à ce niveau-là? Bah,
Moi, ça m'a fait bizarre au début de justement voir qu'ils étaient assez stressés, assez impatients, de pas avoir tout de suite ce qu'ils voulaient. Alors que, bah, vu que moi, j'avais pas l'habitude, quand je suis arrivée, pour moi, c'était incroyable. Il y avait tout, il y a c'est tu tout vite, ça change énormément et du coup, je trouve ça dommage, de justement tout le temps avoir tout trop vite et tout le temps, vouloir, bah, voilà, tout avoir, tout de suite et pas prendre le temps d'apprécier les choses, autant que nous, on prend le temps d'apprécier parce qu'on n'a pas, tout ce qu'ils ont en disponibilité de toute enfin, en tout de aussi peu suite. de temps. Ouais. Et du coup, tu dirais que c'est une force pour toi d'être plus patiente que n'importe quel étudiant français aujourd'hui? Et je pense que ça t'apporte déjà juste d'être un peu plus patient et d'attendre que les choses arrivent, ça te met un petit peu moins déjà de stress et de pression sur toi. Parce que tu sais que si ça arrive pas tout de suite, ça arrivera après et qu'il faut prendre le temps et vivre, avec le temps, qu'on a. Le moment Le présent. moment présent, voilà. Et en tant que jeune femme étudiante, est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a des choses que tu vis plus ou moins bien? On il y a des choses quand même qui changent, enfin, quand tu peux rentrer tard, des fois le soir ou dans la rue, s'il y a des gens qui peuvent venir te parler sans forcément que tu aies envie ou juste, qui sont pas forcément agréables. Mais c'est pas quelque chose qui m'a énormément perturbée ici parce que j'en ai pas énormément vu, parce que j'étais tout le temps entourée avec mes amis quand je rentrais, donc ça va. Mais sinon, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu oppressant, tu des personnes qui viennent te parler comme ça, dans la rue, la nuit, et tu sais pas trop ce qui se passe. Ok, ok. Et mais à chaque fois, tu es entourée, donc ça va. Oui. On Oh rassure ouais, c'est les proches qui vont voilà. t'écouter. Et aujourd'hui, si tu devais décrire les moments difficiles que tu peux traverser en tant qu'étudiante, quand tu as des difficultés dans tes apprentissages, par exemple, si tu en as, comment tu fais pour les surmonter vu que tu es toute seule loin de tes proches? Il y a toujours un moment où quand même tu peux craquer parce que tu sens que c'est dur, tu n'y arrives pas tout de suite, mais quand tu prends du recul et que tu te poses vraiment, bon après je pense qu'il vaut mieux prendre, une pause, faire une pause, malgré que tu perdes un peu plus de temps sur tes révisions ou quelque chose comme ça. Mais qu'au moins quand tu reviennes, tu aies l'esprit un peu plus reposé et tu sois plus posé que de réviser tout le temps sous le stress. Et je pense que c'est pas la meilleure façon aussi pour, travailler d'être, tout le temps sous pression et tout. Et surtout une fois que tu arrives en école d'ingénieur, ceux qui font les prépas, ils ont déjà passé, la partie la plus dure, vraiment sous pression tout le temps. Je pense qu'il vaut mieux Ok, prendre du temps pour soi et être sûr d'être, bien avec, soi-même que pour travailler, plutôt que de travailler sous pression. génial. Et aujourd'hui, les jeunes de ton âge, souvent les personnes plus âgées, vont souvent critiquer vos temps d'écran, cette addiction avec les smartphones. Toi, comment tu gères ça toute seule comme ça? Est-ce que tu arrives à t'imposer un rythme? Est-ce que tu es plutôt addict aux écrans ou pas? Alors, je dirais pas addict, mais c'est vrai que vu qu'on travaille souvent, bah, sur ordi, sur tablette et on est toujours, sur des écrans en vrai pour travailler pendant certains cours. Du coup, il faut essayer aussi de jauger quand tu rentres, de pas non plus, rester, tout le temps collé à ton téléphone. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu dois tout le temps travailler avec. Ok, Parce qu'on peut des fois, tu peux pas trop faire autrement, si tu as tous tes cours sur tablette, c'est un peu compliqué de devoir faire des pauses. oui. Mais sinon après, le week-end, sinon, il faudrait essayer de sortir et puis, même si tu es tout seul, juste te poser dehors ou marcher pour, pas être non plus trop collé. Ok. Et avec les beaux jours qui reviennent, le fait que les journées soient longues, est-ce Mmh. que ça, c'est quelque chose qui t'a impressionné? Est-ce que tu arrives à t'y faire? C'est assez perturbant du coup, parce qu'il fait jour, jusqu'à 21:00, il fait encore jour, il y a encore du soleil. Du coup, c'est un peu perturbant parce que, bah, ça je trouve que ça fait un petit décalage quand on n'a pas l'habitude. Parce que pour nous, chez nous, en été à 19:00, ça y est, il fait nuit. Et ici qu'il faut attendre 21:00, tu as l'impression que, bah, à minuit il est encore 22:00 ou quelque chose comme ça. Du coup, tu es assez décalé et tu peux prendre du retard et du coup, c'est moins reposant des fois. Mais c'est Ok. sympa parce que du coup, tu peux sortir plus tard avec des amis, te poser tranquille et il fait jour tard et c'est beau. Et à quelle heure commencent tes cours le matin? À 8:00. À 8 heures. Donc oui, tu es obligé de t'imposer quelque part un rythme pour dormir, Oui. même s'il fait encore un petit peu jour ou
Faut essayer de trouver le rythme entre, réviser, rentrer, après les cours, surtout des fois qu'on peut finir un petit peu tard, du coup, Mmh. Ok, ben, tu vois, on arrive à la fin de notre échange. Merci pour ta générosité, Liane. C'est très inspirant, ta façon de voir les choses, et puis on voit que tu es autonome et brillante dans ta façon de fonctionner. Et c'est j'aimerais te partager une petite citation que j'ai préparée pour finir cet échange. Parfois, il faut partir loin pour enfin se rencontrer soi-même. moi je trouve qu'elle est très inspirante et que c'est vraiment vrai. Parce qu'une fois qu'on part, loin, on est livré à nous-mêmes, du coup on est forcément obligé de se reconnecter avec nous-mêmes et davantage se connaître. Bon ben voilà, ce sera le C'est mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Liliane, parce que Bah, grâce à merci. toi, on voit que il faut énormément de confiance en soi pour justement évoluer, mais c'est prometteur et plein d'inspiration et de croissance, ce que tu nous partages. Je te dis merci beaucoup et puis à bientôt. Bah, merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déclic. Si cet échange t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi, à quelqu'un qui rêve de partir, de changer de vie ou simplement d'oser un nouveau départ. Tu retrouveras en description toutes les coordonnées de notre invité ainsi que les miennes si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ton corps, ton mental ou ton énergie. Et si tu as des questions, des retours ou même des idées pour les prochains épisodes, je serai ravie de te lire. Tu peux aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast et soutenir Déclic en laissant un avis ou en partageant au maximum. Peut-être que ce simple partage sera le déclic de quelqu'un d'autre. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Déclic.